Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va partir dans le ciel pour découvrir ce que c'est un nuage et en ramener un sur Terre. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis médiateur scientifique au vaisseau et aujourd'hui, on est réunis pour faire une expérience sur la création d'un nuage et pouvoir savoir comment adopter un nuage. Avant tout, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce qu'est un nuage ? Un nuage, c'est les formes que l'on trouve dans le ciel à environ une altitude de 2000 à 6000 mètres qui sont constituées majoritairement de gouttelettes d'eau. Lorsque l'on voit des nuages, la plupart du temps, on peut se dire qu'il y a des fortes chances d'avoir de la pluie. Et cette pluie, on retrouve souvent cette image dans ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et avant toute chose, avant de parler de nuages, il est temps de revenir sur ce que c'est le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un phénomène naturel qui permet à l'eau d'évoluer en différents états, qui sont les états solides, les états liquides et l'état gazeux. L'état solide, je pense que vous le savez tous ce que c'est l'état dans lequel où on a des glaçons, on a des packs de glace bien durs et bien fermes. C'est ce que l'on met quand il fait chaud dans votre verre pour rafraîchir votre verre. C'est aussi ce de quoi est constitué les banquises, l'Antarctique, l'Arctique, toute la glace et la neige. Ce sont un état solide. On l'obtient à faible température. C'est pour ça que l'on met de la part de l'eau dans le congélo. L'état liquide, quant à lui, en fait, c'est l'état que l'on trouve quand vous ouvrez votre robinet, c'est l'eau. C'est de l'eau, c'est la pluie par exemple, c'est à une température ambiante. Et la dernière, c'est la vapeur. La vapeur, quant à elle, c'est lorsqu'on a un état liquide ou solide qui va subir une forte température et qui va entraîner en fait une évaporation. À ce moment-là, les gouttelettes d'eau, les particules d'eau vont être beaucoup plus légères et monter vers le haut. Ces ordres, par exemple, ce que vous avez lorsque vous prenez une douche bien chaude ou lorsque vous préparez du thé, vous avez de la fumée qui s'élève, c'est ça la vapeur. Et nous maintenant, on va essayer de comprendre ça un peu mieux avec une expérience. Suivez-moi. Pour réaliser notre expérience, il va nous falloir un bocal transparent, un capuchon, des glaçons et de l'eau chaude. Prenons déjà le bocal en transparent. Et imaginons maintenant que ce bocal transparent représente notre atmosphère. Ici, en bas, on est à 0 mètre. Et en haut, on est dans les nuages à 6000 mètres. Lorsqu'on est à 0 mètre, on est sur la terre ferme. Là, on est actuellement avec une température assez ambiante. À 6000 mètres, ou sur les nuages, certains types de nuages maximum, la température est bien plus froide. Pour montrer cette différence de température, on va prendre des glaçons et les mettre sur le couvercle à l'envers. Là, ça glisse. Hop, hop, hop. Voilà. Et ici maintenant, on a une différence de température. Vous pouvez toucher votre capuchon, il est tout froid. Donc, on modifie la température. Entre ici à terre ferme à 0 mètre où la température est ambiante et en haut où la température est bien plus froide. Et maintenant, on va faire en sorte d'avoir un cycle. En gros, on va faire en sorte que de l'eau qui sont en bas s'évapore. Lorsqu'elle arrive à une certaine altitude, soit au sommet du capuchon, par le froid, elle va se condenser et redescendre petit à petit. Pour cela, on va mettre de l'eau chaude. Voilà. Et on va attendre un peu. Maintenant, déjà vous voyez quelque chose. Premièrement, ici nous avons l'eau et partout autour, on a de la condensation, de la vapeur d'eau qui commence à se coller sur la paroi. Lorsque la vapeur d'eau arrive au sommet, dû au froid du capuchon, elle va commencer à créer des gouttelettes d'eau, petit à petit. C'est ce qu'on appelle la condensation. Ces gouttelettes d'eau ensuite vont retomber dans l'eau. Et voilà, et on va retrouver le liquide, l'eau qu'on avait en bas. Si on veut continuer le cycle, on peut très bien mettre une petite bougie en dessous pour faire chauffer l'eau. Ainsi l'eau continue à chauffer, elle s'évapore, elle touche le froid, donc elle va se condenser, puis elle va redescendre. Et maintenant, regardez bien. Hop, j'enlève les glaçons et je vous montre. Vous avez une condensation d'eau due à la vapeur d'eau et une différence de température sur le couvercle. Et voilà. Ainsi, avec cette expérience, on a pu montrer deux choses. Premièrement, les différents états de l'eau.
solide, liquide, gazeux, mais aussi que lorsque l'on monte en altitude, l'air devient plus froid. Et donc, la vapeur d'eau condense. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'avec cette expérience, on a un nuage? Alors si on avait un nuage comme ça, dès que vous faites du thé ou que vous prenez une douche, vous auriez des nuages tout le temps. Faire la vaisselle, vous auriez un énorme cumulus au-dessus de vous, ça serait génial. Avec de la pluie à la maison. Non, c'est pas comme ça. Il y a d'autres éléments dans un nuage. Reprenons depuis le début. On est sur la terre ferme. Sur la terre ferme, on a de l'eau. Lorsqu'on a une forte chaleur, une température qui augmente, cette eau va s'évaporer. Elle va monter en altitude. Lorsqu'elle va monter, deux facteurs vont jouer. La pression et la température. Arrivé à une certaine hauteur, par exemple 2000 mètres, on va avoir une température de 6 degrés et une pression plus basse. À ce moment-là, la vapeur d'eau, qui sont des petites molécules d'eau, vont commencer à se refroidir. Si la température refroidit et atteint 6 degrés, on passe d'un état vapeur à un état liquide. À ce moment-là, ces microparticules vont commencer à se condenser. Cependant, dans l'air, autour de nous, il n'y a pas que des molécules, il y a aussi des particules. On appelle ça des particules, par exemple du sable, du sel, on appelle ça des noyaux de condensation. Et ces microparticules d'eau et ces molécules, ces noyaux de condensation vont se réunir pour former une gouttelette d'eau. Alors ça va en former une seule, mais on va en avoir partout. Donc on va avoir plein de petites molécules d'eau qui vont se réunir autour des noyaux de condensation, donc de la poussière, du sel, pour créer des gouttelettes d'eau, donc des milliers de gouttelettes d'eau qui vont réfléchir la lumière du soleil, et ainsi on va pouvoir voir un nuage. Et oui, c'est comme ça que se crée un nuage. Et derrière, il y a une autre chose aussi, c'est que là on est à température de 6 degrés. Mais si la vapeur d'eau monte encore plus haut, par exemple, allez, 4000 mètres, et bien là la température va passer dans les négatives. Elle va passer à moins 6 degrés, moins 10 degrés. Et à ce moment-là, la pression sera encore plus basse, les molécules d'eau vont se condenser, la vapeur d'eau va se condenser, mais il va aussi geler. Et donc, ces microparticules d'eau vont se coller à d'autres noyaux de condensation, qu'on appelle à ce moment des noyaux de cristallisation, et vont former des cristaux de glace, qu'on voit des fois, lorsque la température est assez basse, qu'elle retombe en flocons de neige. Et oui, c'est comme ça qu'on a aussi des flocons de neige. Pour mieux comprendre ça, on va refaire une expérience. Allez, c'est parti. Pour créer un nuage, il va nous falloir un bocal avec son capuchon, des allumettes, un gant et un élastique. Allez, je vais vous expliquer comment le faire. Pour faire l'expérience, premièrement, mettez de l'eau chaude dans le pot. Mettez-en un tout petit peu. De quoi pouvoir un peu évaporer. Attention, c'est très chaud. Lorsque c'est bon, fermez le bocal et faites en sorte qu'il y en ait partout sur le gobelet. Voilà. Lorsque c'est bon, ouvrez le bocal, prenez vos allumettes. Donc moi j'en prends plusieurs pour vous montrer. Vous pouvez en prendre qu'une seule. Moi j'en ai plusieurs, c'est plus simple au niveau de la caméra. Allumez-les. Patientez. Mettez dedans et refermez rapidement avec le gant. Voilà. Ensuite, mettez l'élastique pour fermer. Et maintenant, montez. Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. J'ai maintenant, et voilà, vous avez un nuage. Regardez, lorsque je vais le rapprocher, lorsque je laisse le gant à l'intérieur, vous voyez un peu de buée, mais pas grand chose. Je vais mettre le couvercle comme support, ça sera plus simple. Maintenant, si je monte, vous voyez un nuage. Vous voyez une différence. Peut-être vous voyez pas trop bien. Donc on va mettre dans le noir. Là, vous voyez. Je monte, vous voyez de la brume. Je descends, vous voyez le gant. Vous voyez de la brume. Et voilà. Et c'est ça, un nuage. Ainsi, avec cette expérience, on a pu voir comment créer un nuage et avoir son petit nuage de poche.
Alors moi, ce nuage, moi je l'ai appelé Zeus. Juste pour info, je lui ai donné un petit nom, il s'appelle Zeus. Référence à un certain manga, pas plus. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à cette expérience et l'expérience d'avant? La première chose, je pense, que vous avez dû remarquer, c'est qu'on a utilisé des allumettes. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé une allumette? Lorsqu'on allume une allumette et qu'on la jette dans le bocal, on va créer une fumée. Cette fumée, ça va être des microparticules. Et ces microparticules vont nous servir de noyau de condensation. Lorsque l'eau chaude, lorsque la vapeur d'eau va monter vers la surface, elle va se refroidir et donc elle va pouvoir se fixer à ces petites particules de fumée de l'allumette pour former les gouttelettes et créer le nuage que l'on voit. Mais c'est pas la seule chose qui joue. Parce que, comme on l'a dit avant, lorsque la vapeur d'eau monte en altitude, la température change, elle diminue, mais aussi la pression. Et il est important aussi qu'on joue sur la pression. Si on ne touche pas la pression, on n'a rien. Et ceci, on l'a effectué avec le gant. Alors comment ça s'est passé? On a pris notre pot, on a pris un gant et on a mis autour pour le fermer hermétiquement. Lorsque vous mettez les doigts du gant vers l'intérieur, on a une certaine pression. C'est une pression assez importante. Et lorsqu'on retire ce gant, on diminue la pression. Car les doigts ne sont plus à l'intérieur du bocal, ils sont à l'extérieur, laissant plus de place à la vapeur d'eau dans le bocal. Cette place, ça fait diminuer la pression, ça permet aux molécules d'eau de ralentir et pouvoir de se fixer plus facilement aux particules de fumée et aux particules de l'allumette. Donc testez, mettez votre main dedans avec le gant, vous n'avez pas de nuage. Sortez votre main, vous avez un nuage. Mettez votre main, vous n'avez pas de nuage. Sortez votre main, vous avez un nuage. Et c'est comme ça que ça se passe pour pouvoir avoir un nuage. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous, comme ça, vous avez pu construire votre propre nuage et comprendre un peu mieux comment se forme un nuage. Pour information, il existe d'autres façons de créer un nuage. Alors, comment ça se fait? C'est dû aux actions de l'homme. Lorsque l'on utilise notre voiture, lorsqu'on utilise des usines, on crée de la fumée. Vous avez déjà vu cette fumée, ce sont des particules fines qui existent. Donc on produit des particules fines lors de la combustion fossile. D'autres moyens aussi existent, on va le dire clairement. Par exemple, les incendies d'Australie ou d'Amazonie ont créé beaucoup de pollution, de fumée qui se sont élevées dans le ciel. Et toutes ces particules fines, toute cette pollution, en montant vers le ciel, en fait, vont devenir des noyaux de condensation. Et ces noyaux de condensation, comme on l'a expliqué, ça va permettre de réunir les molécules d'eau et former des gouttelettes, et donc des nuages. Donc ces nuages, on peut en voir des fois, par exemple, au-dessus de Strasbourg, ou dans des grandes villes, lorsqu'il n'y a pas de vent. Donc lorsqu'il n'y a pas de vent, les particules fines restent en altitude, elles ne bougent pas. Les gouttelettes d'eau se fixent dessus, et donc on va avoir des énormes nuages, qu'on appelle des smogs, autour de la ville, au-dessus de la ville, qui sont des nuages de pollution. Alors ces nuages sont très dangereux parce qu'il y a des risques environnementaux, mais aussi de santé. Ça a été prouvé de nombreuses fois par des articles scientifiques et par des institutions, des sociétés. En dehors de ça, il y a aussi une façon de combattre les smogs. Honnêtement, il y a des façons, on le voit depuis les 4 mois maintenant, depuis janvier, où la diminution des voitures, la diminution d'utiliser sa voiture, la diminution de tout ce qui est industrie, etc., ça a permis de diminuer énormément ces smogs. Vous regardez sur internet, vous tapez nuages de pollution, coronavirus, ce que vous voulez, vous allez voir dans de nombreuses villes, comme par exemple en Chine, vous allez voir une carte où vous voyez que la pollution de l'air et ces nuages de pollution ont diminué. Donc il est tout à fait possible de les faire diminuer et d'éviter d'avoir ces smogs et ces nuages de pollution tout autour de nous dès qu'il n'y a plus de vent, en fait. Donc voilà. Faites attention à ça, soyez responsables. Et sinon, j'espère que cette expérience vous a plu, que vous avez beaucoup apprécié de créer un nuage. Et si vous avez des questions, des commentaires, si vous aimez, likez, partagez, enfin voilà, comme d'habitude, je répète tout le temps la même chose, mais c'est important. Rendez-vous les jours d'après pour de nouvelles expériences. À très bientôt.